Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2023. Comme c'est l'après-midi, vous pouvez voir comment il est 19h43 et la lumière du Seigneur vient de se manifester et automatiquement, j'ai pris la vidéo pour partager avec vous cette rencontre avec notre Seigneur, avec Maman Marie, son fils, comme vous le voyez. Il est question de lire la parole divine. Je n'ai pas eu le temps de me mettre en sa tenue noire. Donc, nous allons ouvrir Deutéronome, tel qu'il nous a demandé. Et nous disons merci au Seigneur, parce qu'il nous enseigne lui-même sa parole de vie. Deutéronome, comme vous le savez, est le 5e livre de la Bible. Le Seigneur a décidé lui-même de nous enseigner. Peuple francophone qui ne savent pas lire ni écrire sont dans l'ignorance totale de l'histoire de la cause de Dieu et même de leur création. Nous sommes donc devant cette situation-là. Et le Seigneur vient relever son peuple. Et nous lui disons merci. Parce que il est notre Créateur, notre Père Tout-Puissant, qui nous aime plus que tout. Regardez comment je suis enveloppé par la lumière du Seigneur. La transfiguration que vous avez célébrée hier, c'est comme ça. Le Seigneur nous fait des leçons pour mieux comprendre notre vie sur terre. Deutéronome est un livre très précieux pour nous, parce que c'est là où nous allons aussi apprendre les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés par l'intermédiaire de Moïse. Et qui était Moïse? Mose en notre langue première. Donc, ici, il nous parle du séjour à Kadès. Je viens d'ouvrir. Et la lecture me mène vers le verset 29. Deutéronome 1, verset 29. Et le Seigneur nous dit: ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a toujours fait sous vos yeux, en Égypte et dans le désert, où tu as vu que le Seigneur, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils tout au long de la route qui vous a mené jusqu'ici. Dieu parle à son peuple. Et malgré cela, vous n'aviez pas confiance dans le Seigneur votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un endroit de campement, dans le feu, la nuit, pour éclairer votre route,
Et dans la nuit, le jour, le Seigneur qui entendit vos propos se mit en colère et fit ce serment. Aucun des hommes de cette mauvaise génération ne verra le beau pays que j'ai juré à vos pères de leur donner, excepté Caleb, fils de Jéphoné. Lui le verra. Je lui donnerai à lui et à ses enfants le sol où il a posé le pied, parce qu'il a accompli la volonté du Seigneur. Il continue. Verset 37 nous dit, le Seigneur s'est même irrité contre moi à cause de vous. Toi non plus, m'a-t-il dit, tu n'y entreras pas. Dieu parlait à Moïse. C'est José, fils de Nun, ton aide, qui y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession du pays. On parle d'ici de Josué, qui est le fils de Nun. Et nous allons comprendre qui est Nun, qui est Josué. On dit que Josué, fils de Nun, ton aide, qui y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession du pays. Nous sommes à Deutéronome 1. Je venais d'ouvrir. Donc, le Seigneur me ramène derrière. Donc, nous allons comprendre en reprenant le séjour à Kadès au complet pour comprendre. Je cite Deutéronome 1, verset 19 à 28. D'abord, écoutons. Puis, nous partîmes de l'Horeb pour traverser ce vaste et affreux désert que vous avez vu, dans la direction de la montagne des Amorites, comme nous l'avait ordonné le Seigneur notre Dieu. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barné. Moi, j'ai comme l'impression que c'est Kadesh Borno. Ça ne fait rien. Et ils ont écrit « Et nous sommes arrivés à Kadesh Borné. » Je vous ai dit alors, ouvrez les guillemets, vous voici arrivés à la montagne des Amorites que nous donne le Seigneur notre Dieu. Vois, le Seigneur ton Dieu te livre le pays. Montez-y, prends-en possession, comme l'a promis le Dieu de tes pères. N'aie pas peur, ne t'effraie pas. Vous êtes venus me trouver pour me dire, envoyons donc en avant des hommes qui explorent pour nous le pays et nous rapportent des renseignements sur la route que nous aurons à suivre et sur les villes où nous devons aller. Cet avis me plut et je choisis parmi vous 12 hommes, un par tribu. Ils partirent gravir les montagnes et atteignirent la vallée d'Escol. En explorant le pays, ils emportèrent les fruits du pays et firent, en nous les présentant,
le rapport suivant. Je cite, « Le pays que nous donne le Seigneur notre Dieu est bon, mais vous avez refusé d'y monter. Vous avez été rebelles au commandement du Seigneur notre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes. Vous avez dit, je cite, « C'est parce que le Seigneur nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer à l'extermination par les mains des Amorites. Où veut-on nous faire monter? » Nos frères nous ont découragés en disant qu'il y avait vu un peuple plus grand et plus fort que le nôtre. De grandes villes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, et même des fils de Énakim. Il nous est demandé donc de continuer la lecture du verset 19 au verset 46, et c'est écrit le titre c'est « Sur le séjour à Kadès ». Et on nous rappelle aussi que nous pouvons voir ça dans Nombre 13 à 14. Je continue dans la lecture. « Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a toujours fait sous vos yeux. En Égypte et dans le désert, où tu as vu que le Seigneur ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils. Tout au long de la route qui nous a menés jusqu'ici. Et malgré cela, vous n'aviez pas confiance dans le Seigneur votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un endroit de campement. Dans le feu, la nuit pour éclairer votre route, et dans la nuit, le jour. Le Seigneur, qui entendit vos propos, se mit en colère et fit ce serment. Je cite, « Aucun des hommes de cette mauvaise génération ne verra le beau pays que j'ai juré à vos pères de leur donner, excepté Caleb, fils de Jéphoné. Lui le verra. Je lui donnerai à lui et ses enfants le sol où il a posé le pied. » Parce qu'il a accompli la volonté du Seigneur. Le Seigneur s'est même irrité contre moi à cause de vous. Toi non plus, m'a-t-il dit, tu n'y entreras pas. Nous sommes là en train d'entendre Moïse qui parle. C'est Josué, fils de Nun, ton aide, qui y entrera. Nun, en Chine, j'ai étudié, ça veut dire le noir. Nous allons comprendre après. Donc, le fils de Nun, Josué, ton aide, qui y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession du pays. Vos petits, dont vous disiez qu'ils seraient pris comme butin, et vos fils, qui ne savent pas encore distinguer aujourd'hui le bien du mal, ceux-là y entreront. Je le leur donnerai, et ils en prendront possession. Quant à vous, tournez les talons et partez au désert
dans la direction de la mer Rouge. Vous m'avez répondu, je cite, « Nous avons péché contre le Seigneur. Nous allons combattre comme le Seigneur, notre Dieu, nous l'a commandé. » Sur ce, chacun de vous saignant ses armes, vous vous êtes inconsidérablement disposé à vous engager dans la montagne. Le Seigneur me dit, dis-leur de ne pas y monter et de ne pas livrer bataille, car je ne suis pas au milieu de vous. Vous vous feriez battre par vos ennemis. J'ai eu beau vous rapporter ces paroles, vous ne m'avez pas écouté, et vous avez eu la présomption de gravir la montagne en dépit des ordres du Seigneur. Alors les Amorites qui demeuraient dans cette montagne sont sortis à votre rencontre. Ils vous ont poursuivis comme des abeilles et vous ont battu à Seir jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas écouté vos cris. Il n'y a pas prêté l'oreille. C'est ainsi que vous avez fait à Kadès, le long séjour que vous savez. 40 jours dans le désert. Mes frères et sœurs, voyons donc le détail. Sur le verset 28, il est dit, sur cette race de géants, voir Deutéronome 2, verset 10 à 11. On y va. 10 à 11, pour nous expliquer. Je cite, il est dit, autrefois, les Émim y habitaient. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Énassim. Ils passaient, eux aussi, pour être des Réphaïm, comme les Énassim. Mais les Moabites les appelaient Énim. Maintenant, de 20 à 21, je lis. Ce pays aussi passait pour avoir été habité par des Réphaïm, que les Ammonites appelaient Zamzomim. Peuple grand et nombreux, de haute taille, comme les Anassim. Mais le Seigneur les extermina devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place. Ce sont les notes que le Seigneur m'envoie lire. Et nous passons au 36, verset 36. Il s'agit d'Hébron. Voir Josée 14. Que nous dit verset 36? Verset 36 dit, je cite, « Excepté Caleb, fils de Jéphoné, lui le verra. Je lui donnerai à lui et à ses enfants le sol où il a posé le pied, parce qu'il a accompli la volonté du Seigneur. » C'est le verset 36 qui nous dit, il s'agit d'Hébron. Et on nous dit, voir
Josée 14, versets 6 à 15. On va lire Josée 14. Nous sommes à l'enseignement par le Père Tout-Puissant. Donc, on va lire Josée 14, versets 6 à 15. Josée 14, verset nous y sommes. Verset 6 à 15. Je lis. Le sous-titre, c'est La part de Caleb. Quand les fils de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal, Caleb, fils de Jéphoné, le Kénizite, lui dit, je cite, « Tu sais ce que le Seigneur a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à Kadesh Barné, à mon sujet et au tien. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadesh Barné pour explorer le pays et je lui ai fait un rapport parfaitement sincère. Mes frères qui étaient venus avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi entièrement le Seigneur, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. 2 points. La terre que tu as foulée sera ta part et celle de tes enfants à perpétuité, parce que tu as suivi entièrement le Seigneur, mon Dieu. Eh bien, voici que le Seigneur m'a conservé la vie, comme il l'avait dit. 45 ans se sont écoulés depuis que le Seigneur a ainsi parlé à Moïse pendant la marche d'Israël dans le désert. J'ai aujourd'hui 85 ans. Je suis encore aussi robuste qu'au jour où Moïse m'envoya. Je me sens autant de force que j'en avais alors, que ce soit pour la guerre ou pour toute autre mission. Attribue-moi donc la montagne dont parlait le Seigneur en ce temps-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Énassim et de grandes forteresses. Mais pourvu que le Seigneur soit avec moi, j'arriverai à les déposséder comme il l'a dit. Verset 13. Alors Josué bénit Caleb, fils de Jéphoné, et lui donna Hébron en héritage. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui à Caleb, fils de Jéphoné, le Kénézite, parce qu'il a fidèlement suivi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arbé. Arbé avait été l'homme le plus grand parmi les Énassim. Et le pays fut depuis lors tranquille, sans guerre. Maintenant, il faut lire de 6 à 15. Et nous avons lu de 6 à 15. C'est la fin.
Après ça, nous avons la part de la tribu de Juda. Nous sommes dans Josué 15. Avant d'y aller, nous sommes revenus sur Deutéronome verset 39, puisqu'il est question de lire jusqu'au verset 46. Ce sont les notes. Il est dit, vos petits, femmes et enfants, tous ceux qui restent à la maison et ne prennent point part à la vie publique. De même, dans Nombre 32, 16, voire Nombre 14, 3. On y va. On va donc d'abord lire Nombre 32. C'est le livre du Nombre 32, verset 16. J'y vais. Nombre 32. J'y suis. On a dit Nombre 32, verset 16. Je cite. Ici, le sous-titre, c'est « Partage à l'est du Jourdain ». Verset 16 nous dit, « Alors, ils présentèrent à Moïse leur proposition. » Je cite, « Nous établirons ici des enclos pour nos troupeaux et nous bâtirons des villes pour nos femmes et nos enfants. » Le livre de Josué vient juste après Deutéronome, quand vous allez faire les lectures. Donc nous revenons sur Deutéronome 1, comme on a dit, on a commencé. Ce sont les notes. Je viens de lire la note qui nous a été signalée, Nombre 32, verset 16. Et nous allons lire aussi Nombre 14, verset 3. Je repars. Nombre 14, verset 3. Nombre 14, verset 3. C'est la révolte. Verset 3 nous dit, « Pourquoi le Seigneur veut-il nous mener dans ce pays, nous y faire massacrer par l'épée? Nos femmes et nos enfants seront la proie de l'ennemi. Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte? » Voilà ce que dit le peuple. Nous revenons à Deutéronome. Et voilà, nous avons fini les notes. Nous avons fini la lecture de Deutéronome 1 à méditer. Voyez bien comment le Seigneur scintille. Je suis devant lui, transfiguré, pour l'écouter, recevoir ses enseignements. Et maintenant, nous allons partir lire Deutéronome 5.
Ce sont les 10 commandements. Et je viens d'ouvrir. Et je cite les 10 commandements. Pour faire la volonté de Dieu, il faut obéir aux 10 commandements et les respecter sans faille. Écoutons donc les 10 commandements. Moïse convoqua tout Israël, comme moi aussi je vous appelle aujourd'hui, pour que nous réécoutions ces 10 commandements. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, écoute Israël, les lois et les préceptes que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprends-les et veille à les mettre en pratique. Ce qu'il a dit à Moïse hier, il nous le dit aujourd'hui. Écoute, Israël, les lois et les préceptes que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprends-les et veille à les mettre en pratique. Il s'adresse aussi à moi. Il s'adresse aussi à vous aujourd'hui. Donc, nous devons les écouter, les apprendre et veiller à les mettre en pratique. Le Seigneur, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous-mêmes. Tous ici vivants aujourd'hui, sur ce mont du sein du feu, le Seigneur nous a parlé face à face. Je me tenais alors entre le Seigneur et vous pour vous transmettre ces paroles, car terrifiés par le feu, vous n'étiez pas montés sur la montagne. Il dit, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Seigneur scintille. Tu ne feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou plus bas dans les cieux. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage.
Mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, d'où t'ont fait sortir la main forte et le bras puissant du Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, pour que se prolongent tes jours et que tu prospères sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Telles sont les paroles que, sur la montagne du sein du feu, de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. S'adressa, le Seigneur, non, oui, il dit, je reprends. Telles sont les paroles que, sur la montagne du sein du feu, de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. Il n'y ajouta rien. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Alors, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, que vous vous êtes approchés de moi avec vos chefs de tribus et vos anciens pour me dire, je cite, « Voici que le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur et que nous avons entendu sa voix du sein du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme sans que l'homme perde la vie. Pourquoi cependant vous exposeriez-vous à mourir, foudroyés par ce grand feu? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur, notre Dieu, nous mourrons. Quel mortel a jamais pu entendre comme nous la voix du Dieu vivant sortant du sein du feu et demeurer en vie? Approche-toi plutôt de toi-même pour écouter ce que dira le Seigneur notre Dieu. Puis, tu nous rapporteras tout ce qu'il t'a dit. Nous l'écouterons et nous obéirons. Le Seigneur entendit vos paroles, tandis que vous me parliez, je cite, « J'ai perçu, dit-il, les propos que ce peuple t'a
tenu. J'approuve tout ce qu'ils ont dit. Ah, s'ils pouvaient toujours avoir ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, ils seraient alors heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va leur dire de regagner leur tente. Mais toi, reste ici avec moi pour que je t'expose toutes les ordonnances, les lois et les préceptes que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la propriété. Observez donc tous les ordres du Seigneur, votre Dieu. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Si vous suivez exactement la voie que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracée, vous vivrez, vous serez heureux et vous prolongerez vos jours dans le pays que vous allez posséder. Ce témoignage est bien du livre de Deutéronome, chapitre 5. Il nous amène au chapitre 6 de Deutéronome et il nous dit, le titre c'est l'amour de Dieu. L'enseignement du Seigneur est clair. Écoutons donc. L'amour de Dieu, c'est le sous-titre. Voici les ordonnances, les lois et les préceptes que le Seigneur, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Ainsi, tu craindras le Seigneur ton Dieu, observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et ton petit-fils, toutes les lois et les commandements que je te prescris, et tes jours seront prolongés. Si tu les écoutes, Israël, et si tu veilles à les accomplir, tu seras heureux et tu te multiplieras largement dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi comme en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ta main en guise de signe. Tu les porteras comme un bandeau frontal entre les yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, ici, on a ajouté Abraham. Et chaque fois que j'arrive devant ce nom de Abraham et Isaac et à Jacob, le Seigneur me stoppe. Alors, ça, c'est un ajout
humain. C'est-à-dire, voici la partie. Lui, il s'arrête à qu'il a juré à tes pères. De te donner grande et bonne ville que tu n'as point bâtie. Maison meublée de toutes sortes de biens que tu n'as point amassés. Puis que tu n'as point creusé. Vignes et oliviers que tu n'as point plantés. Quand tu pourras manger à ta faim, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu lui rendras ton culte, et tu ne feras de serment que par son nom. Vous ne suivrez point d'autres dieux parmi ceux des peuples qui vous entourent, car le Seigneur ton Dieu, qui réside au milieu de toi, est un Dieu jaloux. Son courroux s'allumerait contre toi et il t'effacerait de dessus la terre. Vous ne provoquerez pas le Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous observerez ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Tu feras ce qui est bon et droit à tes yeux, afin d'être heureux et d'entrer en possession du pays que le Seigneur a juré à tes pères de te donner, en chassant tous les ennemis devant toi, ainsi que l'a dit le Seigneur. Quand, plus tard, ton fils te demandera, je cite, « Que signifient ces commandements, ces lois et ces préceptes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrits ?» Fermez les guillemets. Tu lui répondras, je cite, « Nous étions en Égypte, esclaves du Pharaon, et la main puissante du Seigneur nous en a tirés. Sous nos yeux, le Seigneur a opéré des prodiges et des signes grands et terrifiants contre l'Égypte, contre le Pharaon et toute sa famille. Il nous a sauvés de là pour nous mener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Le Seigneur nous a commandé de mettre toutes ces lois en pratique et de craindre le Seigneur notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde et qu'il nous conserve la vie, comme il l'a fait jusqu'à présent. Nous serons donc tenus pour justes si nous prenons soin de nous conformer à tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu comme il nous l'a ordonné. C'est ici que nous nous arrêtons d'abord. Une petite pause pour lire les notes qui nous aident à comprendre. Deutéronome 5 et 6. Avant de continuer, parce qu'il nous est demandé de lire tout le livre de Deutéronome selon la guidance de Dieu. Voyons donc quelles sont les notes. D'abord, du chapitre 5. La note nous donne
Deutéronome 5, chapitre 6 à 21. Il nous demande de comparer avec Exode chapitre 20, du verset 2 à 17 avec les notes. On y va. Exode vient avant Deutéronome. Nous y sommes et nous allons voir ensemble. C'est le deuxième livre après Genèse. Donc, il nous renvoie Dieu, parce que lui l'enseignant actuellement. Il nous renvoie lire Exode 20 du verset 2 au verset 17. On y va. Ensemble, lisons Exode 20. Nous sommes à l'école du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Devant lui, vous me voyez bien, transfiguré. Il ne nous parle pas si on n'est pas transfiguré. Il nous enveloppe de sa lumière et nous sommes face à lui. Voici la référence du chapitre 20, Exode. Et le titre est Les 10 commandements ou le décalogue. Et nous allons lire ensemble, tel que le Seigneur vient de nous demander. Il nous dit de lire du verset 2 au verset 17. J'y vais. Exode 20, du verset 2 au verset 17. Je cite. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas dans la terre, sur la terre, ou plus bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me délaissent, mais qui fait ma miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage. Mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, pour que se prolongent tes jours sur la terre
que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Pardon. Rien de ce qui appartient à ton prochain. Devant les tonnerres, les flammes, le son de la trompe et la montagne fumante, le peuple terrifié se tenait à distance. Ils dirent à Moïse, je cite, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Nous avons peur d'en mourir. » Moïse leur répondit, « Ne vous effrayez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et pour que sa crainte vous pénètre et vous préserve de pécher. » Et le peuple se tenait à distance, tandis que Moïse s'approchait de la nuée où Dieu se tenait. Mes chers frères, j'ai lu jusqu'au verset 21. Et la suite, c'est le code de l'alliance. J'ai lu jusqu'au verset 21. Il nous était dit dans la Bible de lire jusqu'au 17. Mais le Seigneur m'a amené jusqu'au code de l'alliance. Et je lis pour terminer ce chapitre 20 de Exode. Le code de l'alliance, loi sur les autels. Je cite, « Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas pour me les associer des dieux d'argent, ni des dieux d'or. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de pain, tes brebis et tes bœufs. Dans tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le construiras pas en pierre taillée, car en portant le ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin de ne pas laisser voir ton corps. » Fin du chapitre 20 du livre d'Exode. Je crois que c'est clair comme l'eau de roche. Et nous voyons bien comment Dieu nous parle ici, en ce récit du chapitre 20. On nous a dit de lire avec la note. Et j'y vais. Chapitre 20, verset 1. Note. Les paroles suivantes sont le décalogue ou les 10 paroles. Référence chapitre 34, verset 28. On y va. Chapitre 34, verset 28 du livre d'Exode. J'y suis.
Il a dit, 34, verset 28. Et je cite, « Moïse resta auprès du Seigneur 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau. Et il écrivit sur les tables le texte de l'alliance, les 10 paroles. » Je continue. La note de l'Exode 34, verset 28 nous dit, « Cette fois, c'est Moïse qui écrit. » Verset 27, parce que c'est écrit, verset 27, « Le Seigneur dit à Moïse, qu'on signe par écrit ces paroles. Elles sont la base de l'alliance que je conclus avec toi et avec Israël. » On peut entendre dans le verset 34, 1 et Deutéronome 10, verset 2 à 4, en ce sens que Dieu écrivit par la main de Moïse les 10 paroles ou le décalogue. Deutéronome 4, verset 13. On y va. Deutéronome 4, verset 13. Et je lis. Il vous fit connaître son alliance qu'il vous ordonna d'observer. C'étaient les 10 paroles qu'il écrivit sur 2 tables de pierre. Le Seigneur m'ordonna en même temps de vous enseigner les lois et les préceptes que vous devrez appliquer dans le pays dont vous allez prendre possession. Prenez bien garde à votre vie. Mes frères et sœurs, nous voici devant l'enseignement du Seigneur. Nous allons d'abord nous arrêter là et remercier le Seigneur. Sa miséricorde est en train de nous bénir. Observez au-dessus de moi. Il est en train de verser, et j'ai la chair de poule, il est en train de verser une pluie de bénédiction sur moi. Prenez aussi cette bénédiction. Observez. Je vais rester silencieuse. Recevoir la pluie de bénédiction que le Seigneur est en train de verser, tout en lui disant merci Seigneur. Voilà comment le Seigneur me dit au revoir. Devant vous, vous voyez vous-même la bénédiction qui vient du ciel à travers une pluie que vous apercevrez. Je suis persuadé. Seigneur, donne-leur l'occasion de percevoir ta pluie de bénédiction sur ta fille.
Et vous pouvez donc voir déjà que j'étais transfiguré. Et maintenant, vous voyez que je suis à la forme normale. Le Seigneur nous envoie sa bénédiction. Je suis sorti du cocon de transfiguration et je suis avec vous. Et je reçois pour partager avec vous cette bénédiction divine. En haut, vous pouvez voir au-dessus de moi comment la pluie descend. Une pluie de bénédiction. Je ne suis pas mouillé, mais je suis béni. Et je vous donne aussi cette bénédiction, puisque tout ce qu'il me donne, je partage avec vous. Gratuitement, comme je reçois gracieusement. Merci Seigneur. Nous allons terminer par la prière que Jésus nous a enseignée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Et nous allons saluer la maman Marie qui nous accompagne, qui nous aide à prier, qui nous apprend à prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et alors, à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur. Ô Jésus, conçu pour cette mission, prie pour nous, soutiens-nous dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai prié avec vous tous du monde entier. Soyez bénis. Acceptez la conversion. Bonne et douce nuit à vous tous. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, tenue par la forte main de Dieu et conduite par sa lumière que vous voyez, qui m'illumine et qui illumine le chemin. Un chemin choisi par Dieu lui-même, à travers lequel il me conduit pour arriver à bon port, à la destination qu'il a prévue. Amen.